Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo rétrospective annuelle. Alors comme tous les ans pour l'anniversaire de ma chaîne, je fais un retour en arrière d'un an, histoire de parler un peu de l'année qui vient de s'écouler, de suivre l'histoire, l'évolution de la chaîne et aussi un peu parler des coulisses. Et après 4 ans maintenant, je pense que ça va être intéressant, peut-être dans 10 ans, dans quelques années, de se refaire toutes les vidéos et de vraiment voir tout ce qui s'est passé pendant toutes ces années et vraiment toute l'évolution de la chaîne, quoi, parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses. Mais pas tout de suite. Là, aujourd'hui, on est là pour parler de ce qui est arrivé entre juillet 2023 et juillet 2024. Et comme vous l'avez vu, j'ai titré cette vidéo l'année de tous les changements. Et vous allez voir, des changements, il y en a eu un paquet. L'an dernier, on s'est quitté avec la nouvelle présentation de ma chaîne, le fait qu'il y avait un nouveau logo et tout ça. Donc, on reprend à partir de là avec un tout gros truc qui s'est passé, c'est ma toute première OPSP. Donc c'était sur le jeu Jagged Alliance 3, sur lequel j'ai fait plusieurs vidéos live. Mais à la base, si j'ai commencé ce jeu, c'est parce qu'on me l'avait demandé en fait. En gros, j'ai été contacté par une boîte qui travaille avec THQ Nordic et qui s'occupe de faire la promotion de leur jeu. Et l'histoire drôle, c'est que du coup, j'ai cru que c'était un scam. J'ai reçu un mail pour dire, voilà, on va vous offrir le jeu et en échange, vous faites des vidéos dessus, etc. Et moi, j'ai cru vraiment que il y avait une arnaque derrière. Du coup, moi, j'ai contacté la boîte pour dire, hey, il y a le type là qui dit qu'il travaille pour vous. Et les gars m'ont répondu, oui, non, il travaille effectivement pour nous. Et effectivement, on voudrait bien que vous fassiez des vidéos sur Jagged Alliance 3. Donc, du coup, j'ai pris le temps de faire quand même une petite enquête sur la boîte en question et il s'est avéré que c'était une boîte très sérieuse qui effectivement bosse avec THQ Nordic pour faire la promotion de certains jeux et tout ça. Donc voilà, c'était un peu ouf ce qui s'est passé. Alors du coup, moi après, j'étais en voiture vers le sud de la France, à 800 km de chez moi avec mon téléphone en train de leur dire oui, ok, ça va, moi je veux bien, mais là je suis à 800 km de mon PC, donc ça va si je fais les vidéos dans une semaine. Et oui, ça va, même en décalant la vidéo, à la fin de mes vacances, on restait avant la date limite pour sortir les trucs. Du coup, ils m'ont offert le jeu. Et voilà, j'ai pu jouer à Jagged Alliance 3 gratuitement, en échange de faire un peu de... Et plus tard, la même boîte m'a recontacté pour le jeu Last Train Home, mais là j'ai refusé de faire l'OPSP parce que c'est vraiment un jeu qui avait l'air trop déprimant pour moi. Et je leur ai dit, non écoutez, voilà, je suis pas dans le mood pour faire ce genre de jeu, donc voilà, moi je préfère vous dire, ça m'intéresse pas, mais recontactez-moi quand il y aura d'autres jeux que vous voudrez faire un peu partager et tout ça, et ils m'ont plus contacté depuis, donc je sais pas. Ils l'ont peut-être mal pris, mais voilà. Bref, c'était quand même un peu une histoire de fou, et j'ai rien gagné, hein, en vrai, pas d'argent, rien du tout, j'ai juste eu un jeu gratuit, mais c'est cool de pouvoir se la péter en disant j'ai fait une OPSP, quoi, c'est cool. Ensuite, l'été a été assez calme, j'ai continué mes narratifs sur The Guild, Skyrim et XCOM, quoi, avec toujours pour but de finir les séries en cours et de ne plus en avoir plusieurs en même temps parce que jongler entre 3 séries, ça commençait à devenir vraiment casse-pied. On arrive donc au mois d'octobre et là, je fais une petite expérience. En fait, le programme de montage vidéo que j'utilisais, Windows Movie Maker, vous le savez, c'est honteux, mais c'est comme ça, ça permet pas de faire des vidéos au format vertical. Du coup, pour faire mes shorts, j'utilisais l'outil de remixage de l'application YouTube. Et c'est pas pratique. Je sais pas si vous avez déjà essayé de jouer à Dark Souls avec des maniques de cuisine, mais c'est un peu le même genre d'expérience, quoi. En fait, cet outil-là, il a été créé par un mec qui croit que l'ergonomie c'est une attaque de Pokémon, je crois. Et je peux vous dire quelque chose, c'est que c'est pas super efficace. Bref, j'ai fait un test et j'ai pas sorti de short en septembre, comme ça je pouvais comparer les chiffres du mois de septembre sans les shorts avec les chiffres du mois de juin où j'ai sorti quand même pas mal de shorts. 14 shorts pour être précis en juin 2023, 2, 3, 3. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphique, il n'y a aucune différence. Et ce qui est bizarre, même très bizarre, mais j'y reviendrai plus tard. Bref, j'ai décidé d'arrêter les shorts qui me demandaient trop de travail pour aucun bénéfice en fait. Et à cette période également, on peut noter la refonte totale de mon site internet. Le dernier n'avait pas été mis à jour depuis tellement longtemps qu'il ne parlait même pas de ma chaîne YouTube. Voilà, il est assez simpliste et limité puisque je l'ai fait tout seul avec OpenElement. Mais voilà, vous avez quand même pas mal d'informations intéressantes sur comment et pourquoi j'ai commencé l'écriture, YouTube et tout ça. Donc voilà, pour mes fans qui ont envie d'en apprendre plus, il y a une petite mine d'infos qui est juste là. QuentinClémentAuteur.be. On arrive donc mi-octobre et une grosse mauvaise nouvelle
dont j'ai réussi à retirer du bénéfice, c'est que ben, voilà, l'atelier où je travaille a commencé à manquer de commandes, à manquer de boulot, et je me suis retrouvé 2 semaines au chômage technique. Du coup, j'ai lancé, vous vous en souvenez peut-être, le marathon XCOM. C'est-à-dire une vidéo par jour jusqu'au finish de la série ou la reprise du travail. Et ça a été un challenge, mais c'était assez marrant aussi. XCOM, c'était ma série la moins populaire, mais aussi celle qui allait être la plus longue. Alors j'ai voulu profiter de l'occasion pour la terminer, ou au moins avancer suffisamment. Et ça a marché. Un épisode par jour entre le 17 et le 24 octobre quand même. Exception faite du dimanche 21, où au lieu de sortir XCOM, j'ai sorti un épisode de The Guild. Et le marathon XCOM, ça a vraiment été un moment fort de ma chaîne cette année. Le fait de sortir une vidéo tous les jours, ben ça a vraiment relancé l'intérêt pour cette série qui était en perte de vitesse. Et en même temps, vu qu'on approchait de la fin, vu que le scénario devenait de plus en plus intense, ben j'avais des commentaires de gens qui me disaient « Ah, on a envie d'avoir la suite, vivement demain, etc. » Vous étiez à fond dedans, et ça, c'était cool à voir. J'ai donc terminé la série en annonçant que j'allais continuer avec un narratif sur XCOM 2, chose que finalement, je ne ferai pas. Comme je l'ai dit il y a quelques jours, ben XCOM 2, je trouve qu'il ne se prête pas tellement au narratif, en tout cas au narratif tel que moi je l'ai fait, mais voilà, j'ai tout raconté en détail, tout expliqué en détail dans une autre vidéo que j'ai sortie vendredi dernier. Non, pas vendredi, jeudi, l'autre jour. C'était l'autre jour. Bref, 4 jours plus tard, le 29 octobre, c'est Skyrim qui a suivi avec son épisode final. C'est comme ça que j'ai atteint mon objectif, enfin de revenir à une série unique, une seule à la fois, alors que ça faisait des mois que j'essayais de me dépêtrer de toutes les emmerdes qui s'étaient accumulées à force de me disperser en fait, et c'était vraiment plus agréable de bosser sur ma chaîne par moment. Quoi. Et puis le lendemain de la sortie du dernier épisode de Skyrim, un autre gros changement sur ma chaîne. Je vous l'ai dit, c'est l'année de tous les changements, mais celui-là c'est pas n'importe lequel. J'ai dû changer de programme de montage. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo tuto sur comment je fais un let's play narratif, ben jusque là j'utilisais Windows Movie Maker. Pourquoi? Ben parce que c'est un programme qui est hyper simpliste et basique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour faire quelque chose. Vu qu'il n'y a presque aucun outil à utiliser, ben c'est très facile d'apprendre à s'en servir. Mais en fait le programme, ça fait des années qu'il est mort, ça fait des années qu'il n'existe plus, entre guillemets, ça fait des années donc qu'il n'a plus aucune mise à jour. Du coup, ben, il était de plus en plus instable. Et là, d'un coup, pouf, il fonctionnait plus. Enfin, il se lançait toujours, mais il y avait des trucs qui apparaissaient plus à l'écran, et voilà, c'était devenu plus possible de travailler avec Movie Maker. Je sais pas si c'est une mise à jour Windows de mon PC qui du coup a fait que c'était plus compatible avec Movie Maker, mais du coup, vu que le programme était à l'abandon, ben je savais bien qu'il allait jamais y avoir de mise à jour Movie Maker pour régler le problème. Du coup, comme ma femme utilisait déjà et chipotait déjà pas mal avec le programme Pineapple Studio, ben, je me suis dit que j'allais passer sur Pineapple comme ça. Ben, j'allais quand même avoir quelqu'un qui allait m'apprendre et m'expliquer plutôt que de me retrouver avec un programme auquel je connais rien. Parce que je suis pas quelqu'un qui est très ouvert au changement une fois que j'ai une habitude, une organisation de travail. Changer de logiciel pour en apprendre un nouveau de zéro, c'est pas une idée que j'apprécie. Du coup, au début, ça a été compliqué, le temps que je prenne mes marques, etc. Mais en fin de compte, ça a été hyper bénéfique parce que je me suis retrouvé à avoir beaucoup plus d'outils de montage que j'ai appris à utiliser petit à petit. Et ben, mes vidéos, leur qualité a quand même grimpé d'un cran, d'un coup, quoi. Voilà, ça m'a permis d'avoir des images qui se chevauchent, ça m'a permis de faire des mouvements de caméra. Bref, voilà, du coup, c'est vachement mieux maintenant. Donc, reprise des audiobooks, la fin d'avoir plusieurs séries en parallèle, changement de programme de montage, je vous l'ai dit, c'est la grosse année des changements, et on en arrive avec un autre qui n'est pas des moindres, le début des partenariats. En effet, fin novembre 2023, ben, j'ai été contacté par une entreprise qui m'a demandé de devenir partenaire, et ben, j'ai accepté. Et je ne dis pas le nom de l'entreprise en question ici, vous comprendrez plus tard pourquoi. On n'a pas fini d'énoncer les changements. Bref, on arrive début décembre et la fin de la série The Guild. Du coup, le début d'une nouvelle série que vous attendiez tous énormément, je l'avais promis depuis longtemps, c'est la suite de Bannerlord. Le clan Fenkadar était de retour avec le fils de Cadfael, Garain, bien décidé à revenir sur le continent... sur le condiment...
j'étais décidé à revenir à Calradia pour reconstruire le royaume de son père. Ce qui m'a poussé vers encore un changement d'ailleurs, parce que si vous avez vu ma vidéo tuto sur comment je fais des let's play narratifs, ben vous avez vu qu'en fait je m'enregistre pendant que je joue et que ensuite ben, simplement je fais le montage en suivant au fur et à mesure de mon enregistrement audio, je raconte ce qui s'est passé dans la série quoi. Enfin dans ma partie. Ben du coup c'est fini, je fais plus comme ça. Pourquoi ? Ben parce que c'était absolument incompatible avec un jeu comme Bannerlord. On va pas se mentir, c'est un super jeu, j'adore Mountain Blade, j'adore Bannerlord, mais les 2/3 de la partie sont pas intéressants. Du coup, si au moment où j'ouvre le logiciel de montage et que je suis ce que j'ai raconté pendant ma partie, je ne sais pas dire à l'avance, ça va valoir la peine d'être raconté, et ça n'en vaut pas la peine, ça tourne en rond, ben je vais raconter de la merde. Donc j'avais besoin de savoir à l'avance ce que l'épisode allait raconter. J'ai donc commencé simplement à prendre des notes en jouant. Au lieu de parler, je prenais des notes. Et alors à la fin de la partie, je reprenais les notes, je barrais tous les trucs qui avaient servi à rien à l'histoire. Et ensuite, je retapais à l'ordinateur le résumé de l'épisode. Alors oui, dans cet épisode-là, ça commence, il y a une bataille. Ensuite, ah merde, il faut sauver la princesse. Puis il y a Bowser qui arrive. Et finalement, Shepard a tué les moissonneurs. Du coup, ça me permet de savoir, avant même de commencer le montage de l'épisode, exactement ce que ça va raconter, et mes narratifs n'en sont que meilleurs, je trouve. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la méthode a encore évolué, puisque maintenant, j'allie un peu tout, en fait. J'ai fait le test avec l'épisode unique sur Death Worlds Tournament pour le dernier concours narratif, et je pense que là, j'ai vraiment trouvé une façon hyper efficace pour bosser. En fait, je m'enregistre comme avant, en parlant pendant que je joue, sauf que, à la fin de la partie, je vais directement écrire un résumé de ce qui s'est passé d'intéressant pendant la partie. Puis quand je monte l'épisode, je fais d'abord un pré-montage où je coupe les passages où j'ai parlé pendant ma partie et où ça va raconter quelque chose qui sert l'histoire et pas quelque chose que après je me suis rendu compte que ça allait servir à rien. Et au fur et à mesure que j'isole ces passages, ben, j'écris mon texte, chose que je ne faisais pas avant. Et puis une fois que le texte est écrit, je l'enregistre et là je colle les passages que j'ai isolés sur le texte. Alors qu'avant je faisais exactement l'inverse. Avant je mettais la narration sur les images, maintenant je vais mettre les images sur la narration. Ben, du coup, ma vidéo comment je fais des narratifs n'est plus du tout à jour. Mais bon, la nouvelle méthode est moins simple parce qu'elle demande plus de travail en amont. Mais en fait, compte, le montage est quand même moins laborieux. Je m'en suis bien rendu compte justement avec ma vidéo sur Death Worlds Tournament. Pour le concours de la guilde des narrateurs. D'ailleurs, je parle de la guilde des narrateurs, mais bon, je parle de moi, mais la guilde aussi a subi pas mal de changements en fait. L'été dernier, on a tout mis en pause et on s'est vraiment concerté sur, voilà, maintenant, faut faire grimper la guilde d'un cran, il faut qu'on arrive à envoyer les gens sur les chaînes des uns des autres, etc. Comment on fait? On a mis toutes les activités de la guilde en pause et on s'est dit, voilà, maintenant on discute et on va tout réorganiser, tout repenser, tout réfléchir. Ça a peut-être duré 2 mois où on a été dans les débats, les conversations, les discussions, on a parlé. Et en fait compte, ben, voilà, le collectif, la guilde des narrateurs, a vraiment eu une grosse restructuration, une grosse réorganisation, avec plein de nouvelles idées qui se sont greffées, etc. Notamment avec la sortie tous les 2 mois d'une capsule qui reprend l'actu de tous les membres de la guilde, la création d'une chaîne commune, bref, énormément de nouveautés au sein de ce collectif qui bosse de mieux en mieux et dont je suis vraiment fier de faire partie. Et d'ailleurs, on est déjà 9 membres, hein, on continue de s'agrandir. La guilde des narrateurs, c'est loin d'être fini. En fait, compte, ce sujet ne sera pas abordé parce qu'au montage, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose de privé et que ça avait vraiment rien à faire dans cette vidéo. Retenez juste qu'au mois de décembre, il y a eu un gros bouleversement dans ma vie personnelle. Mais voilà, on continue. On arrive donc en janvier et là, ça fait quelques semaines que ça stagne et que je gagne plus d'abonnés et ben, j'ai comme atteint un plafond un peu en dessous de 2000 abonnés. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ben, j'utilise un nouveau logiciel de montage qui est beaucoup plus perfectionné. Et du coup, je me dis, mais en fait, je peux recommencer à faire des shorts, mais sans passer par l'outil de remixage dégueulasse de l'application YouTube. Et du coup, j'ai repris les shorts parce que je trouvais quand même ça rigolo à faire. Le gros problème, c'était l'outil de remixage qui n'est pas ergonomique. Mais en vrai, les shorts, je trouve ça rigolo de faire des petites séquences marrantes sur mes parties de jeux vidéo et de vous les montrer. C'est quand même sympa.
Et là, ça a complètement débloqué le truc. Ça faisait bien longtemps que je gagnais plus d'abonnés, et là, bam, 60 abonnés par mois. En sortant un short par jour. Du coup, le test dont je parlais tout à l'heure, je le comprends vraiment pas. D'autant que là, ça fait plusieurs semaines que j'ai pas ressorti de short, parce que je travaille sur un autre projet actuellement qui fait que j'ai plus de temps accordé à la sortie des shorts. Et il y a mes stats qui dégringolent. Donc je comprends vraiment pas le résultat auquel je suis arrivé en septembre, quand j'ai fait au moins 100 sortir de short et que ça a changé rien. Et que quand j'ai recommencé à en faire, ça a tout changé. Et que quand j'ai de nouveau arrêté, ça a de nouveau dégringolé. Je comprends pas. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, à partir de janvier, quand j'ai sorti un short par jour, ça a bien boosté mes stats, ça a bien boosté ma chaîne. Après ça, rien de particulier, j'ai continué mon narratif sur Bannerlord tout en faisant un live de temps en temps, parfois régulièrement, et en sortant des shorts et les compilations best-of et les versions audio de soudure au fur et à mesure que j'avançais dans l'écriture. D'ailleurs, en parlant d'écriture, je ne suis plus le seul auteur de ma famille, étant donné que cette année est sorti le livre de mon père, Dans la cage du bon côté des grilles, qui est une histoire vraie. En fait, c'est plus un genre de compilation d'anecdotes sur ce qu'il a vécu en tant que gardien de prison pendant les 30 années où il a travaillé comme gardien de prison dans les prisons belges. C'est court, c'est facile à lire, c'est instructif, et surtout c'est honnête. Il raconte le bon, il raconte le mauvais, il raconte tout, quoi. Et il le fait sans langue de bois, c'est très franc. Vous le trouverez sur Amazon, il y a un lien qui se trouve en description si ça vous intéresse. 2024, on avance et on arrive au mois de février. Manque de chance, je tombe à nouveau au chômage technique. Sauf que cette fois-ci, au lieu de me focaliser à fond sur les let's play narratifs, je me dis, je vais bosser à fond sur soudure. Parce qu'il y a le festival Les 4 Terres qui arrive et que je veux finir soudure avant le festival pour pouvoir le sortir et pouvoir le présenter aux 4 Terres, quoi. Je sors donc le dernier chapitre sur ma chaîne le 14 février et dans la foulée, il sort sur Amazon. Et voilà, tout est bon. On est prêt pour les 4 Terres. Ce qui nous fait une nouveauté supplémentaire, c'est ma présentation à des conventions. Enfin, c'est pas vraiment une nouveauté en fait, puisque déjà avant que je me lance sur YouTube, je faisais déjà des conventions et tout ça pour pouvoir vendre mes bouquins. Mais j'en avais pas refait depuis le Covid, étant donné qu'il y a une période où tout a été arrêté. Donc là, les 4 Terres en mars 2024, ça a été ma reprise des conventions et la première fois que j'en faisais, non pas en tant qu'écrivain, mais en tant qu'écrivain YouTuber. Puisque comme j'ai lancé ma chaîne YouTube pendant le Covid, comme je vous disais tout à l'heure que j'avais arrêté les conventions avec le Covid, lors de ma dernière convention, j'avais pas encore de chaîne YouTube. Et ça a été cool, ça a été très cool, puisque quand je fais une convention, que je vends mes bouquins, il y a plusieurs d'entre vous, des fois, qui viennent, qui passent me dire coucou, et c'est cool, c'est sympa. On discute un peu, et ça me permet de mettre des visages sur certains pseudos. D'ailleurs, Darkflow, quand t'arrives à mon stand, je te reconnais. T'as pas besoin de dire oui, je sais pas si tu me reconnais, je sais qui t'es, t'en fais pas. Tu fais partie avec Hippolyte des gens dont j'oublierai pas le visage, tracasse. Puis les conventions vont se multiplier pour moi, puisque en plus mon épouse s'est lancée à temps plein dans la création artistique, dessins et matériel de jeu de rôle personnalisé et personnalisable, imprimé en 3D et peint à la main. Et elle a même sur son Redbubble une section dédiée au merch de ma chaîne, vu que dès que j'ai besoin d'une illustration, c'est elle que je demande. Mais du coup, la fin de soudure, c'est aussi le début d'un nouveau roman audio. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, vu que je ne veux plus écrire quelque chose et sortir au fur et à mesure, je me suis dit, je vais faire un audiobook d'un bouquin que j'ai déjà écrit, que j'ai déjà sorti, qui est déjà fini. J'ai donc fait un sondage pour vous demander quel livre vous vouliez pour remplacer Soudure, et j'ai prié pour que vous ne choisissiez pas Aussi rude que l'hiver, et vous avez choisi Aussi rude que l'hiver. Bon, après, c'est pas plus mal, puisque du coup, j'ai un audiobook SF avec une bonne raison de se battre, un audiobook post-apo avec Soudure, il me manquait juste un audiobook fantasy, et voilà, Aussi rude que l'hiver. Mais du coup, pourquoi j'avais pas envie que ce soit celui-là qui soit choisi? Déjà parce que c'est une trilogie, donc c'est très long. J'avais fait le calcul en sortant un épisode par mois, comme je voulais le faire pour Soudure à la base, j'en avais pour 3 ans pour vous sortir l'entièreté du livre. En plus, selon moi, dans mes livres, c'est le moins adaptable en audiobook. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup de sous-intrigues, et j'avais peur qu'après 5 ou 6 épisodes, ce soit le flop. Parce que si après 6 épisodes, c'est le flop, il m'en reste encore 25 à faire. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Aussi rude que l'hiver, après 7 épisodes, c'est 30 vues, 0 commentaires, 3 likes, dont 1 qui vient de moi. Mais après, je peux pas arrêter, parce que s'il y a 30 vues, ça veut dire qu'il y a 30 personnes qui regardent. Et je peux pas dire à ces 30 personnes, non, j'arrête parce que c'est pas rentable. Alors pour pas que ça dure 3 ans où je fais une série qui sert à rien, je me suis dit, je vais accélérer les choses et sortir un épisode par semaine. Enfin, quand c'est possible.
Et ça me prend pas mal de temps et c'est entre autres pour ça que je fais plus de shorts. Et du coup je me suis dit, bon, il y a aussi Rude que l'hiver qui floppe. Mais moi j'ai envie d'avoir un audiobook qui fonctionne quand même. Alors comme avant je sortais un épisode par mois de soudure et que ça fonctionnait, ben je peux faire un épisode par semaine mais alterner en 2 séries audio. Du coup dans mes bouquins, lequel est le plus adaptable en livre audio, comme ça je sors un épisode du moins adaptable et un épisode du plus adaptable, ben c'est Vol de Feu. Déjà c'est beaucoup plus adapté parce qu'il s'agit d'une nouvelle, qu'on suit les mêmes personnages tout le temps et ben, chaque épisode en fait ça va être une histoire différente. Exception faite de il faut sauver le soldat Ryan pour qu'il soit condamné à mort, parce que comme cette nouvelle-là était très longue, je la fais en 2 parties. Et en plus, comme c'est sur un ton beaucoup plus léger, beaucoup plus humoristique, ben, je pense que ça atteindra plus de monde. Comparé à Aussi Rude que l'hiver, qui est froid. En plus, comme de base, Vol de Feu a déjà été écrit comme si c'était des épisodes d'une série télé, des épisodes d'audiobook, ça marche. J'ai donc lancé en audio les aventures de l'équipage de chasseurs de primes du Vol de Feu, et pour le moment, les retours sont pas mal. Du coup, je continue un narratif par semaine le dimanche ou le vendredi quand j'ai une convention, et un audiobook le mercredi, sauf si j'ai une vidéo à sortir, et en alternant entre Vol de Feu et Aussi Rude que l'hiver, pour que tout le monde soit content. Et autre nouveauté cette année, j'ai commencé à faire des genres de petites pubs à la fin de mes vidéos pour inviter les gens à aller voir mes vieilles séries, celles qui sont terminées et qui du coup commencent à tomber dans l'oubli. Et ça a eu son petit effet puisque à chaque fois, la série que j'essaie de remettre en avant, elle remonte dans les stats pendant la semaine qui suit. Donc voilà, c'est un bon moyen de faire sortir un peu des vieilles séries de l'oubli. Et j'ai aussi essayé de mettre dans ces mini-pubs de fin d'épisode des rappels de l'existence de mes partenaires. Donc Einvoren, c'est l'activité artistique de ma femme. Et aussi l'autre partenaire dont je parlais tout à l'heure, dont je ne citerai toujours pas le nom parce que nous ne sommes plus partenaires. Mais du coup, j'ai commencé à avoir peur de passer pour un publicitaire. Alors, comme toujours, j'ai fait un sondage pour vous demander votre opinion. Et comme toujours, j'ai pu voir à quel point ma commune était bienveillante et compréhensive à mon égard, puisque pour une écrasante majorité, le fait que je fasse de la pub est cool si ça permet de faire grandir ma chaîne. Et un mini pourcentage n'aimait pas la pub pour mes partenaires, mais il y avait quand même une belle tendance qui trouve qu'une minute de pub c'est trop long quand mon épisode fait déjà que 8 minutes. Et je vous jure que j'ai essayé de diminuer la durée. Je vous jure. Mais dire ce que j'ai à dire, donner envie aux gens d'aller voir une vieille série en moins d'1 minute, c'est compliqué. Donc désolé, je vais rester sur le même format, sinon ça va être brouillon et moche. Bref, nous arrivons sur la fin de cette rétrospective et sur la fin de la saison 2 de Mountain Blade Bannerlord. Les aventures de Garain ont atteint un point où il me semblait opportun de faire une pause, surtout après 20 épisodes, et je suis donc passé à une nouvelle série post-apo avec Punk Wars qui a son petit succès pour le moment. On en est à 7 épisodes et je suis assez content de ce que ça donne. Et maintenant, la grosse annonce de cette fin d'année. Je parlais tout à l'heure du partenaire avec qui je ne suis plus partenaire. En fait, le partenariat fonctionnait pas. En gros, ils sont pas du tout implantés en francophonie et moi je leur faisais de la pub. Vu qu'ils sont pas implantés, personne cliquait sur le lien, donc je faisais de la pub et de la pub et de la pub, mais moi ça me rapportait rien en fait. Et j'ai donc mis un terme au partenariat parce que je me suis dit, je leur fais de la pub gratuitement, c'est quand même pas cool. Mais je me suis dit après, mais en fait, si ces mecs-là ont été intéressés par ma chaîne, peut-être que je pourrais essayer de faire un plus gros poisson. Un partenaire sérieux. Et là, vous savez où je vais en venir. C'est donc au culot que j'ai contacté Instant Gaming. Je suis arrivé et je leur dis, ouais, j'ai 2000 abonnés, mais je veux qu'on soit partenaire. Et du coup, ils ont accepté de me laisser 2 mois, 2 mois de partenariat, et ils m'ont dit, ok, tu fais tes trucs, tu fais notre pub, etc. pendant 2 mois. Et dans 2 mois, on voit ce que ça a donné, on voit tes chiffres et on décide de ce qu'on fait. D'ailleurs, vous vous en souvenez, pendant 2 mois, je vous ai bassiné à la fin de tous mes épisodes pour vous dire, hey, faut cliquer sur mon lien Instant Gaming, faut le faire, parce que j'espérais vraiment choper ce partenariat. Et finalement, la nouvelle est tombée la semaine dernière, mais j'attendais aujourd'hui pour vous l'annoncer. Je l'ai décroché, ce putain de partenariat. Et j'ai l'honneur de vous dire que grâce à vous, aujourd'hui, ma chaîne est officiellement partenaire Instant Gaming, putain. Ça veut dire que je vais toucher une commission plus intéressante lorsque vous achèterez des jeux en passant par mon lien d'affilié, mais ça veut dire aussi que je vais pouvoir organiser, enfin pas organiser, mais vous faire passer des concours pour ma commu, pas comme celui que j'avais où c'était pour un peu tous les gens qui passaient par Instant Gaming, là non, vraiment des concours Quentin Clément Instant Gaming, quoi, pour vous faire gagner le jeu de votre choix. Et c'est vraiment une grande fierté. C'est vraiment une grande fierté pour moi de voir que ma chaîne a pu réussir ça, quoi. Grâce à vous.
Et tous ceux qui ont acheté des jeux en passant par mon lien partenaire, tous ceux qui ont simplement cliqué sur le lien, tous ceux qui soutiennent ma chaîne d'une façon ou X ou Y depuis 4 ans maintenant, je vous suis vraiment reconnaissant. Un soutien dans l'action, mais même un soutien financier, quoi. J'ai des tipeurs, j'en ai de plus en plus. Et j'ai une commu qui me suit dans mon délire quand je vais toquer à la porte d'un géant comme Instant Gaming pour dire « Hey, maintenant on est partenaire. Hein. Vous êtes même pas 3000 ! Vous êtes même pas 3000 à suivre ma chaîne et vous avez réussi un truc pareil. C'est ouf. Et cette année, j'ai gagné plus de 500 abonnés puisque à l'heure où je suis en train de vous dire ça, d'enregistrer, j'ai 2500 abonnés. Mais lors de la dernière vidéo rétrospective, donc il y a un an, j'étais à 1940. Enfin voilà, c'est une dinguerie. Parce que ma chaîne... j'ai 2500 abonnés. C'est rien. Je suis que dalle. Je suis tout petit. Mais en même temps, il y a un soutien, il y a des actions. Vous venez me voir en convention, enfin, c'est incroyable. Du coup, grande annonce, ma chaîne est partenaire Instant Gaming. Jamais j'aurais imaginé dire ça après 4 ans. Enfin voilà, c'est une dinguerie, ma chaîne continue d'évoluer, elle n'arrêtera pas. Ma commu continue d'évoluer elle aussi, et ça n'arrêtera pas je crois, j'espère. Du coup, petit récap de tous les changements qui a eu lieu cette année, parce que cet épisode s'appelle l'année de tous les changements, donc petit récapitulatif. Début des OPSP, même si en vrai il n'y en a eu qu'une seule, enfin j'ai été contacté pour 2, mais j'en ai accepté qu'une. La fin des shorts, réorganisation totale de la guilde des narrateurs, reprise des audiobooks, nouveau site internet, ah merde j'ai plus de doigts, changement du programme de montage, changement d'organisation de ma méthode de travail, fini les 3 séries différentes en parallèle, changement dans ma vie personnelle, reprise des shorts, ah merde, là j'ai vraiment plus de doigts, reprise des conventions, ma femme se lance dans son activité artistique, rappel de mes anciennes séries à la fin de mes vidéos, et partenariat Instant Gaming. Et d'ailleurs, partenariat Instant Gaming, c'est parti. Pour fêter ça, vous trouverez en description de cette vidéo un lien vers un concours pour vous faire gagner le jeu de votre choix. Alors merci qui? Merci à vous tous, parce que je l'ai dit et répété, c'est grâce à vous si aujourd'hui je peux pouvoir le faire, ce concours. Alors oui, merci à tous. Et c'est tout pour moi, le vaisseau de Kuntine peut repartir vers de nouvelles aventures narratives. Et il ne s'arrêtera jamais. Bienvenue à bord.